fait tout le monde, bienvenue dans Cause Tech. Je dis à nous un plaisir pour nous recevoir Mario Eliezer Kalik. Parce que nous vivons nos moments là côté éducation en ligne, c'est un bagage qui a fait un peu parler de lui. Tout le monde connaît a tourné vers éducation en ligne parce que tout le monde est obligé de chiter à la caille. Il y a un pile plateforme qui a recevoir un pile requête parce que tout le monde a essayé ouais, qui est capable d'étudier en ligne. Mario, merci parce que vous accepté l'invitation Cause Tech là. Ah, gars, c'est un plaisir matin pour moi dans Cause Tech. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation ça. Et moi, j'espère nous pourrons passer un petit moment d'échange, un bon moment d'échange dans Cause Tech et profiter de moment ça tout pour me saluer tout super branché. Cause Tech yo, madame moi, petit point qui branché, bon, ma famille en général, mes parents aussi. Donc, nous pourrons passer un bon moment d'échange, gars. Avant de commencer à causer éducation en ligne, ça, parlez-nous de prix qu'on fait recevoir au niveau de Virginia Tech, qui c'est une plus grande université aux États-Unis. Côté recevoir un prix, parlez-nous de exactement qui ça est. Ah, en fait, c'est un prix que yo décerné à des anciens étudiants qui distinguent yo après yo fini étudier, disons dans 10 à 15 dernières années yo fin gradué. Donc c'est un prix que yo décerné à des anciens étudiants. Mais évidemment, prix ça que moi recevoir, c'est département de sciences informatiques qui décerne prix ça. C'est depuis année graduation mon master dans Virginia Tech après me retourner en Haïti. Moi j'ai chance de participer dans une initiative de bénévoles côté m'a marché à travers tout le pays, enfin pile côté, me fait sous 10 départements, quoi me faire environ 6 départements, marché faire formation pour des enseignants dans le domaine informatique. OK. Maintenant et alors, formation, ça, c'est de partenariat avec un ancien retraité, un pilote américain, qui est Denis Bowman. Monsieur fait des dons d'ordinateurs à des missions en Haïti, missions qui allient avec des églises, soit épiscopales ou bien catholiques. Et chaque l'église, ça, il y a l'école qui a sponsorisé en Haïti. Donc, c'est à travers la mission, ça, monsieur voit ordinateur en Haïti dans l'école. Mais ça qui est arrivé, c'est que le système d'exploitation qui est ordinateur, ça y a pas utilisé vraiment en Haïti, qui c'est l'Unix. C'est une distribution qui les met. Donc, Okay. on aime avoir qui dans le domaine de sciences informatiques, il pas trop utiliser ça. Donc, soit l'on cybercafé qui pas trop utilisé qu'on y a encore, c'est Windows ou bien. Donc, il n'est pas facile pour monsieur te joindre monde qui vous marché faire formation ça dans l'école. C'est comme ça de contacter l'université qui te dit, bon, nous avons environ 5 étudiants haïtiens qui fait ce graduat-là qui retournent dans le pays. Donc, on va contacter. C'est dans ce sens-là, monsieur, contacté. Depuis 2012, nous avons environ, sur 5 étudiants qui allaient étudier, c'était 3 qui étaient embrassés l'initiative. Ça, c'était moi-même, Fabrice Massin et Jennifer. Disons, 3 premières séances de formation, ça y est, Fabrice qui était accompagné. OK. Donc, c'est à partir de... Donc, c'est toute formation ça que tu as fait à travers tout pays qui permettent de recevoir pris ça. Nous trouvons c'est une activité qui était assez intéressante, surtout que le système d'exploitation Linux maintenant, c'est un système d'exploitation qui est gratuit. Exact. C'est un système d'exploitation qui est gratuit. Peut-être c'est capable d'une raison qui fait que tu mettez sur ordinateur parce que d'après ça, Denis Bowman te dit moi, c'est que pour chaque ordinateur qu'il fait don à l'école en Haïti, il t'a obligé de mettre un Windows et chaque Windows ça que t'a mettre, il t'a un clé qui est différent. Donc, monsieur t'es préféré mettre Linux et pour plusieurs raisons. Linux gratuit et puis il y a un pile application qui a un rapport avec l'éducation qu'on rejoint sur Linux qui est gratuit. Donc, monsieur t'es profité mettre application ça et toute formation maintenant liée aller dans ce sens tout au-delà du fait que montrer mon tout ça a un rapport avec différents composants d'ordinateur là et montrer d'emblée tout dans le système d'exploitation, mais c'est surtout faire formation qui sont capables d'intégrer dans l'apprentissage ou bien dans l'enseignement toute application qui a un rapport avec l'éducation, tant que application sur chimie, mathématiques, physique, et même pour tout le monde apprendre utiliser l'ordinateur qui j'ai pu taper, tout ça, c'est des applications que moi montré qui j'ai pu intégrer dans l'éducation.
Donc, Super. pour me retourner dans le sujet, hein, donc, c'est tout bagay ça yo, parce que l'université a qui ça l'y fait, à travers organisation alumni yo cherché retracer tout étudiant qui activité que y a fait, qui ont un impact positif sur la communauté côté y a vivre là. Donc, c'est à travers ça que yo prend connaissance de ça en Haïti, et c'est une raison que je sélectionne. Parmi tant d'autres anciens étudiants, yo sélectionné moi pour prix ça. Ah, super, félicitations. Maintenant, ou c'est responsable pédagogique, une rare plateforme, pour ne pas dire celle plateforme éducation en ligne qui gagne en Haïti, qui est les tests. Parlez-nous exactement de qui ça testier et qui genre situation testier pour le moment. Est-ce que il y a des gens qui inscrivent vrai? Est-ce que il y a des gens qui suivent un cours en ligne vrai? Parce que test son système, peut-être, on peut dire haïtien. Est-ce que éducation en ligne existait tout le monde en Haïti? Parlez-nous de tests en général. Alors, très rapidement, test, c'est pas défini test pour le public la cap garder nous là. Test, c'est technologie hybride pour l'éducation, la science et le savoir. En fait, c'est une initiative que nous lancée en 2015. L'initiative, ça a été lancée à partir d'un constat. Alors, c'est par l'État ou bien privé. Et deuxièmement, de formation universitaire, côté concentration faite dans la capitale. Et troisième constat, c'est faible moyen économique par an pour ouvrir à l'université. Donc, constat, ça a fait à partir de tout petit monde qui finit l'école classique. Offre là vraiment limité pour eux. OK. Offre là vraiment limité pour eux, dans le sens que à pas gagner un pile établissement, tout établissement qui gagne pas qu'à accueillir tout le monde ça. Donc, notez ouais que la formation à distance, c'était une solution à tout constat ça que nous t'ai fait. C'est dans ce sens ça que tu as lancé test. Et test, n'est pas seulement rester dans le cadre moi au fond formation à Timonio, mais test tout lui offre service à d'autres institutions universitaires ou bien au niveau professionnel qui t'a voulu offrir des cours en ligne à Timonio. Ça me le dit pas là. Si il y a une université qui veut mettre des cours en ligne, test un espace qui est réservé à l'université ça, qui a privé à lui-même pour lui offrir des cours en ligne à étudiants. Donc, son plateforme qu'on crée non seulement pour nous bailler cours, mais pour l'autre monde capable de venir bailler cours tout. Absolument, absolument. C'était notre objectif ça que tester créé. Donc, j'en dis son plateforme qui était lancée en 2015 et en 2015 nous avons une phase pilote avec des étudiants de l'école supérieure d'infotronique d'Haïti. Ensuite, en 2016, nous avons lancé d'emblée encore avec l'école supérieure d'infotronique d'Haïti. C'était 2 années, l'année préparatoire et première année de licence en sciences informatiques. C'était en fait pour 2 années ça que nous avons lancé. Maintenant, après une campagne de mobilisation, de sensibilisation, côté que nous marchons en pile dans l'école, dans la capitale là, et même en dehors de la capitale là, dans les provinces, et ensuite en pile campagne d'académie publicité pour test. Maintenant, après ça, on a lancé test, mon cher, permettez-moi de ça noter dessus. Okay. La raison, c'est que demande là, j'en ai attendre. Parce que l'on a regardé quantité de monde qui finit l'école, qui n'est pas capable d'entrer à l'université, l'on a regardé demande là, waouh, nous sommes vraiment dessus de ça. Parce que dans ces tests, nous avons environ, permettez-nous de ça, dans l'année préparatoire, 8 étudiants qui étaient inscrits dans le test. Ensuite, en L1, nous avons gagné seulement 3 étudiants. Wow. Mais maintenant, d'après vous-même, qui ça qui explique le manque d'engouement ça pour l'éducation en ligne? Est-ce que son mythe lié dans la tête haïtienne? Est-ce que vous pas croire dans l'éducation en ligne et que faut que c'est un bâtiment physique pour y? Bien sûr, en pile mon conception ça a commencé à changer dans ce moment-là à cause de pandémie coronavirus là. Et est-ce que vous constatez comment c'est gagné un changement, un shift dans la mentalité moun yo konya? Est-ce que test commence à recevoir plus de monde par exemple? Avec pandémie a venu changer norme. Moi content faire approche ça parce que moi j'ai eu une chance pendant que à l'université de venir maintenant enquête en Haïti sur qui gens est capable d'implémenter un système de formation à distance. Dans l'enquête même j'ai gagné de visiter l'école supérieure d'infotronique d'Haïti, moi j'étais allé à Haïti Tech
Et puis, il y a une institution AUF, à l'époque, qui était lancée, une initiative, c'est l'APENDA, pour me mener en enquête qui gens ça marché. Et j'étais très étonné, puisque plus gros difficulté à Jean Saudi là, gagner une peur chez la caille jeune yo, et bon, pas jeune yo seulement, pour dire embrasser formation à distance là. Raison, ti moun nan, jeune yo passé près de 14 ans à l'école, c'est un professeur qui en face qui fait cours pour yo. Et majorité dans yo, peut-être c'est leur arrivé à l'université où va faire face à des technologies tant qu'on manipuler un ordinateur, accès à l'internet et tout. Donc à l'université où va le faire. Il y a une peur puisque tout le monde l'offre une formation en ligne, l'on parle de formation en ligne ou autonome ou indépendant. Il y a un pile discipline, ça demande un pile discipline. Absolument, absolument. Ça demande un pile discipline, ça demande un pile motivation et sacrifice tout. Si un jeune pas prêt pour faire ça, il ne peut pas rentrer là-dedans. Mais heureusement, par la force des choses, la pandémie a forcé. Et en même temps, tout, malheureusement, en plein institution en Haïti, pas profiter pendant le test à plan sécurité, embrasser le test. Et c'est ça qui fait la majorité dans le Kounia là, ils fait main. Et soit regarder, soit regarder qui les universités, soit aux États-Unis ou bien en France et dans d'autres pays qui sont très avancés dans le domaine de la technologie, pour que les gens assez rapidement et facilement faire transition, puis sortir en présentiel, puis aller en ligne. Assez facile puisque il y a une base là déjà. Maintenant, si j'en teste pour le moment, test c'est test toujours vivant, il est toujours là. C'est vrai, nous pas un étudiant qui inscrit sur test, mais test a fonctionné, c'est toute institution dans le moment ça qui gagne une formation continue là-bas, soit avec employé Elio, ou bien, par exemple, un projet encore Haiti Girls Global qui était lancé, côté que tu as fait des formations pour des jeunes filles dans le domaine de technologie avec numérique. Donc, tout Kouyo, c'était sous test Kouyo Teye. Et Kouyo, et puis séance d'évaluation, tout c'était sous test que tout est fait. Maintenant, nous parlons des étudiants proprement parler qui sous test, qui inscrits dans le programme pour le moment, mais test qui fonctionnait, institution qui voulait utiliser test pour les formations continues, capable d'utiliser test. Et exemple, là, été fait. Est-ce que test sont bagailles que nous bâtis from scratch, c'est-à-dire à partir de zéro, nous coder nous-mêmes, ou bien nous juste calculer, nous partir à partir d'une autre plateforme qui existait déjà? Nous pas partir à partir de zéro, j'en dis là, nous avons gagné un partenariat avec Doralia. Maintenant, nous sommes contents de parler de plateforme Doralia. Exactement. Donc, c'est à partir de Doralia, nous construisons test. Okay. Donc, c'est un partenariat qui est développé et avec Doralia dans ce sens-là. Pendant on dit ça, pendant la période coronavirus, là, nous avons des ministères de l'Éducation nationale qui décidaient que, bon, ils vont lancer une plateforme en ligne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et dans le moment côté que ils ont essayé de profiter de tout le monde qui l'a caillou. Est-ce que approche ministère de l'Éducation nationale là, c'est bonne approche là pour décider de construire une plateforme en ligne, ou bien peut-être capitaliser sur des plateformes qui existaient déjà, de test, ou du moins par exemple OpenEDX, tout le monde connaît EDX qui c'est une plateforme côté un pile monde a étudier en ligne sur yo, yo très réputé dans cause de formation en ligne. Yo gagné EDX gagne OpenEDX côté que li ba ou accès pour que vous capable d'utiliser plateforme là pour présenter toute formation par. Est-ce qu'ils sont pensés de ça? Bon, premièrement, Mabdo, c'est une initiative qui vient d'Acadie en retard. Oui. C'est une initiative qui était douée depuis longtemps. Ce n'est pas seulement dans l'État, mais en pile dans l'institution universitaire ou bien au niveau secondaire, tu es supposé entrer dans la logique ça. Par rapport à l'autre pays, nous sommes très, très en retard. Maintenant, considération, grand plus considération nous sommes capables de faire. Dans ce laps de temps, ça, est-ce que le gouvernement ou bien l'État haïtien était supposé à monter pour plateforme par eux? Oui et non en même temps. Pour quelle raison? En plus de fois, l'autre plateforme qui montait, qui n'a pas contextualisé par rapport à la réalité haïtienne. Donc, si nous montons propre plateforme, nous, on a fait toute considération qui a rapport avec la réalité pays, la réalité vie mounio en Haïti. Donc, en même temps, tout petit laps de temps, ça tout, gouvernement, j'aime penser au fait, puisque
Genre, plateforme ça a monté aussi rapide, c'est sûr que certains gagnent des ressources pédagogiques que vous mettez sur plateforme là, c'est sûr que c'est sur l'autre plateforme que vous prendre. Mais à part de ça, qu'on cite à la EDX, gagne un peu l'autre plateforme, ma premier exemple, Khan Academy, qui charge ressources sur lui, réseau Canopé, qui charge ressources sur lui. Moi, pas de chance à visiter plateforme gouvernement mettait sur pied avec les pratiques pour m'aller à regarder ressources sur tout côté au prendre. Mais c'est sûr et certain, moi, je crois que dans le temps ça que yo gen dans ces plateformes là et puis yo mettez contenu sur plateforme là, c'est sûr et certain que yo prend des ressources qui viennent de l'extérieur. Jean Doula, c'est une très bonne initiative que pour moi nous entrer là dans trop tard. C'est vrai, il y a un pile difficulté. Il y a un pile contrainte pour gens lancer plateforme là et pour tout le monde yo tout à capable d'utiliser plateforme là. Cause de sécurité tout peut-être. Est-ce que la plateforme est sécure du point de vue informatique? Bon, ça, c'est très important. Je pense que ça, c'est domaine pour. Et c'est sûr que si vous avez une chance sur la plateforme, vous êtes capable de faire un petit espace sur lui pour est-ce le sécuriser. Mais l'autre contrainte que nous sommes capables de citer, ça, c'est pour côté Timounio. C'est surtout Timounio n'a pas accès à l'électricité, il n'a pas accès à l'Internet. Et matériel pour utiliser pour prendre pour ça, il n'a pas gagné. Donc, il n'a pas accès avec un laptop dans main ni en tablette. Donc, c'est une capacité de toute contrainte ça. Évidemment, moi, je dis, au-delà de toute contrainte ça, c'est une très bonne initiative et je pense qu'en plus, l'autre institution dans le pays a supposé emboîter le pas. Maintenant, alors, ça me dit, si je devais retourner dans qui gens que l'autre pays rentre rapidement dans le domaine, si l'école en Haïti a une plateforme par eux, n'est pas très difficile. Bon, tu as même une infrastructure là, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure là tout. Oui, bon, ça très important. Bon, on monte dans plus haut niveau, université. Toute université qu'on a à faire, certainement, c'est un manque à gagner pour toute université qui fait maintenant. Non seulement pour le personnel qui travaille dans l'université, mais pour les étudiants qui sont censés perdre toute année. Si on a toute disposition ça, qui te mettait sous pied déjà, qui était là, qui existait, rapidement, transition t'a fait. Et bon côté, me comprendre, et c'est ça qui fait que pile réticence pour une institution qui embrassé test. Yo pense test pour remplacer l'université physique. C'est vrai que test offrit. Tu son menace. Exactement. En pile là, tu vois test comme une menace. Et je pense que côté Chita là, dans le moment ça, responsable ça, y a progrès. Pandémie a prouvé que tu as tort. C'est vrai, test t'es offert une possibilité avec tout étudiant haïtien qui t'a voulu embrasser la formation en ligne. Nous t'avons toute possibilité. Imaginez à $725 américains pour toute une année, c'est un prix dérisoire. Ils offrent un kit, dans kit là au bon tablette qui connecté à Internet pendant toute année formation. Et en même temps, il y a une possibilité qu'on ait un tuteur qui a utilisé tout moyen de communication avec vous sous plateforme, l'utiliser forum, l'utiliser chatroom, l'utiliser même les réseaux sociaux pour être en communication avec vous. Donc, c'est pour te faciliter l'apprentissage pour vous et pour cela, tout qui pas de moyens pour entrer dans l'université. Donc, c'est un peu dérisoire et je pense peut-être tout. C'est ça qui te menace pour bon, il était well tant qu'on menace. Mais écoutez, la formation en ligne, d'accord avec moi, pas jamais qu'à remplacer la formation en présentiel. Il y a une vie à l'université qu'on pas jamais qu'à retrouver en formation en présentiel. Et surtout, en formation en ligne, il n'est pas ciblé des étudiants en nous dit qui fait finir l'école, qui veulent rentrer à l'université. Nous avons d'autres publics cibles. On salarié au monde qui travaille qui veut et on nous dit approfondir connaissances ou bien pour développement personnel, il livre pour un cours. Il n'a pas besoin de quitter le travail. Il est capable de faire formation en ligne. On nous dit que y a un monde qui a un handicap, qui n'est pas capable de déplacer pour aller à l'université, une formation en ligne est vraiment appropriée pour lui dans le moment ça. Maintenant, pendant qu'on dit ça, est-ce que vous pensez qu'on joue l'université physique qui a disparu, Jean mon navire là? Est-ce que, parce que en fait, on dit qu'on a là pour au moins 5 ans,
Quand il y a une question de social distance qui est obligé d'implémenter dans tous côtés, restaurants, universités, salons, etc. Est-ce que Jean Mounio, ouais, université physique qu'on y a, est-ce que, c'est un responsable d'université, par exemple, vous avez senti ou inquiet par rapport à Jean, bah, il a viré là? Bon, et yo gen raison pour inquiet dans le sens que, j'aime ta capable de dire ça, c'est, pour moi, yo pas appelé à disparaître, quelle que soit la séquence. Si m'a remonté dans l'histoire de la formation à distance, au-delà de pandémie, l'université n'a pas jamais menacée. Toute génération de formation à distance qui passait, on nous parlait de formation à distance par correspondance, ou passer par formation à distance, les Open University qui étaient utilisées radio, télévision pour faire formation, et vous venez tomber dans la dernière génération là, côté tout le monde a parlé de e-learning, de mobile learning et online learning, l'université n'a pas jamais menacée. Et c'est vrai que la pandémie mettait toute université physique en difficulté. On nous dit à la base, toute structure a toujours existé, même si tout élève est supposé être à distance. C'est vrai qu'il y a des activités qu'on n'est pas capable de faire dans la formation en ligne, mais structure universitaire a toujours existé. Par exemple, on nous dit une université en Virginia Tech, pour les cours en ligne pour plus de 30 000 étudiants, les structures, les environnement matériel qui supportait tous 30 000 étudiants qui sont connectés. Donc, une structure qui a toujours existé. C'est vrai, physiquement, si nous ne sommes pas capables de réunir en façon un professeur, mais en enseignant, on nous dit la KL qui n'a pas d'infrastructure pour les faire cours en ligne, par exemple, si je prends une structure, ça m'a dit, on nous prend une formation à distance. Il y a deux types de formation à distance. Il y a ça où elle est synchrone, il y a ça où elle est asynchrone. Synchrone, c'est une formation qui est faite en temps réel. Donc, pour même avoir pour là, cap communiquer sur Zoom, on est capable d'utiliser Zoom pour les faire cours normalement. C'est sûr que s'il pas j'aime dire là, pas d'infrastructure, ça la calé, les gars toujours aller dans l'université, dans l'espace qu'on a habitué faire cours là, qui déjà gagné toute structure ça qui existait pour les faire cours là. Maintenant, l'autre type de formation à distance qui c'est asynchrone, c'est-à-dire c'est pas une formation qui est faite en temps réel, c'est une formation qui est faite en différé, et que tout le monde a monté son plateforme et que toutes ressources sont disponibles sur la plateforme, non? Tout découpage qu'on fait normalement et qui gêne supposé suivre plan, tout bagage à agencer. Donc, c'est toujours environnement matériel qui existe dans l'université, mais tout le monde après la cale, il peut faire. Donc, en général, structure universitaire, il ne peut pas disparaître totalement. C'est vrai qu'il y a un ensemble d'activités qui ne peuvent pas faire encore, mais elle a toujours existé. OK. Maintenant, est-ce que tu as un conseil pour un jeune qui t'a aimé rentrer dans la cause d'éducation en ligne, ça, qui, j'en t'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine peur, du moins un jeune qui t'a aimé embrasser un parcours en ligne. Est-ce que vous avez des conseils, des recommandations, si mon ça vivre en Haïti? Bien sûr, nous connaissons les difficultés là, les causes Internet avec courant, mais à part de ça, qui conseille qu'on est capable de bailler au monde, que ce soit un professionnel ou bien un jeune étudiant dans ce moment-là? Moi, t'as dit, faut que, en tant qu'étudiant, faut que très ouvert. Faut que mettez dans la tête tout, puis retirer l'esprit dans la zone de confort et embrasser de nouvelles choses. La formation en ligne, il n'y a pas de différence entre la formation en ligne et la formation en présentiel. Et notez que tu cité quelques bagages, quelques conseils que nous sommes capables de faire. En plus, là, peur. Mais formation en ligne, si vous voulez embrasser, demander, nous avons cité, motivation. Il faut que motiver tête. On doit pour formation en ligne, on pas un professionnel en face, qui a besoin ça pour faire, ou pas un tuteur qui a besoin ça pour faire, ou pas un coach qui dirige mais qui ça pour faire, mais qui chapitre pour apprendre. C'est tout simplement tout bagage ça gain défini préalablement, c'est au point chita devant ordinateur. Faut qu'on batte tout en pile discipline. Yeah. Parce que il va demander pour lui en pile. Il va demander tout pour respecter n'ta dit échéance. On nous dit que on a devoir pour mettre à telle heure. C'est pas le jour même que ou bien des heures avant pour mettre devoir les soir pour le concentrer sur lui.
Parce qu'en plus, dans l'école, yo, bien plateforme, yo, depuis l'heure pour soumettre devoir là, le passé, lien fermé, on peut bien accès avec lien ça encore. Yeah. Donc, embrasser la formation à distance, c'est un atout que je pense que les jeunes sont supposés embrasser. Et je pense qu'il y a un peu de jeunes qui ont déjà fait. Il y a un peu de jeunes qui sont en Haïti, qui apprennent des cours en ligne, soit sur plateforme Mokyo, ou bien dans l'université. Donc, on a un peu de monde qui a fait ça là, en un moment ça que nous avons parlé là. Donc, c'est pas un bagage qui est difficile, nous n'avons pas besoin de peur. Tout simplement demander, il faut que nous ayons un peu de discipline, il faut que nous motivions pour nous capables de faire ça en ligne. Oui, nous avons dit mon tout pratiquement toute université qui travaille dans MIT, mais quelle que soit l'université qui est renommée dans le moment, tout dans le moment a une version en ligne. Et puis nous mettons dans la description vidéo quelques liens, tant que udemy.com, skillshare.com, edx.com, coursera.org, qui est capable Audacity, Khan Academy, qui est capable d'aller sur Time, suivre un cours en ligne. Mario, Calix, merci un pile parce que tu es passé dans Cause Tech et à la prochaine. Mon cher, c'est un plaisir pour me tenir dans Cause Tech. Cause Tech.